Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire un 48 heures dans mon assiette. Ça fait quelques mois que j'ai pas fait de What I Ate in a Day et j'adore faire ces vidéos et vous les adorez également, mais je me suis dit que cette fois-ci j'allais pas faire qu'une seule journée, j'allais faire 2 jours. Je trouve que c'est un peu plus représentatif de mon alimentation dans l'ensemble. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez par exemple que je fasse plus des 72 heures dans mon assiette comme j'avais pu faire l'année dernière, ou plus des What I Ate in a Week carrément, vraiment si vous préférez ce genre de format ou vous préférez plus des formats plus courts avec What I Ate in a Day, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis assez curieuse de savoir quel type de format de What I Ate in a Day vous préférez en réalité, enfin sur combien de temps vous préférez voir en tout cas. Aujourd'hui je suis en plus trop contente parce qu'il fait super beau, ça fait quelques jours qu'il fait super beau à Lyon et du coup c'est tellement agréable, ça fait juste trop du bien, ça me met de trop bonne humeur, c'est trop cool. Je le reprécise si jamais vous avez oublié ou que vous êtes nouveau sur la chaîne, pour ceux qui ne savent pas, je suis végétarienne. Surtout parce que je n'aime pas la viande, un peu pour des raisons écologiques et de bien-être animal, mais surtout parce que je n'aime pas la viande avant tout. Donc vous ne retrouverez pas de recettes avec de la viande, mais je mange quand même des œufs, du fromage, etc. Si je vous montre une recette avec de la viande, c'est que je la cuisine par exemple pour ma famille ou ce genre de choses. C'est la seule raison pour laquelle vous pourrez en voir sur ma chaîne. Ce matin, je ne vous ai pas pris face cam parce que bon, parler dès le matin, c'est pas toujours évident. Mais je vous ai quand même filmé, je me suis fait comme dans les 150 milliards de What I Ate in a Day que je vous ai fait mon porridge chocolat banane. Je vous mets la recette juste maintenant. Pour au moins la 1001e fois, je vous présente ma recette de porridge au chocolat parce que bon, je vais vous les montrer au moins, je pense à chaque What I Ate in a Day, je le fais. Mais bon, bref, c'est toujours la même. Je mélange mes flocons d'avoine avec du cacao cru, du lait d'épeautre, un petit peu de sirop d'agave. Je fais cuire le tout à feu moyen fort environ. Je joue en fonction de si je veux aller plus ou moins vite. Il n'y a pas trop d'importance. Je mélange bien au fur et à mesure pour pas que ça crame au fond de la casserole. Très important. Et une fois que j'obtiens la consistance que je veux, et ben voilà, je retire du feu, c'est prêt. Je sers du coup dans un petit bol avec une banane par-dessus, quelques noix de cajou pour un peu plus de croquant et je finis par ajouter ensuite un petit peu de noix de coco râpée. Alors ça c'est totalement facultatif, vous en mettez que si vous voulez, je vous avoue que j'aime bien ça, je trouve que ça fait toute la différence. Mais voilà, c'est prêt, c'est super bon, ça fait un bon petit déjeuner chaud, hyper équilibré et il est juste excellent. Si vous ne l'avez pas encore testé, testez-le. Donc voilà pour la recette de porridge. Si vous êtes habitué à ma chaîne, vous la connaissez sûrement déjà. Mais demain matin, je vais vous montrer un autre petit déjeuner que je fais de temps en temps. Samedi matin, je suis allée au marché pour acheter pas mal de fruits et légumes et 2-3 autres petites bricoles. Et je vous ai filmé un retour de marché parce que je vous en ai jamais filmé. Et j'avoue que je vais pas souvent au marché, mais j'essaie d'y aller un peu plus ces derniers temps. Je viens de rentrer du marché et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser, un petit retour de course, enfin de retour de marché du coup. J'y vais pas souvent mais je me suis dit que de temps en temps j'allais peut-être y aller un peu plus parce que j'ai remarqué quand même que les fruits et légumes étaient de bien meilleure qualité et que des fois c'était même moins cher qu'en supermarché, enfin ça dépend quoi. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai ramené ce matin. Premièrement j'ai ramené des bananes parce que j'en mange une tous les matins. Ensuite j'ai pris un truc qui n'était pas du tout de saison mais le vendeur c'est son but de vendre hein, et il a très bien marché. Il faisait que de crier un peu 2 barquettes de fraises à 5 € et sachant que les fraises c'est mon fruit préféré, j'adore tellement ça. C'est pas du tout la saison, j'avoue, c'est pas ouf, mais du coup j'ai pris 2 barquettes de fraises à 5 €, ça me fait 1 kg de fraises. Du coup j'ai 2 petites barquettes, enfin 2 grosses barquettes de fraises comme ça, je suis juste trop contente. Ensuite j'ai pris un butternut, il est énorme, je sais pas combien de poids il pèse, mais en tout cas un beau butternut, il n'y en avait pas des plus petits. J'ai pris ensuite quelques petits oignons. J'ai aussi pris chez un marchand de pain qui fait du pain au levain bio. Voilà, un pain comme ça de 500 grammes et je mettrai au congèle l'excédent. J'ai également pris une belle petite salade de petites courgettes. Pareil, c'est pas trop la saison encore. J'avoue, c'est pour un peu changer de légumes. Et ensuite, j'ai pris 2 kg de pommes de terre et 1 kg de poireaux. Et j'ai pris une dernière chose qui n'est pas des fruits et légumes au marché. C'est ce qui m'a coûté peut-être le plus cher, je pense. Mais ça, c'était vraiment parce que mon anniversaire, c'est après-demain pour moi. Et que c'est vraiment un truc que j'adore. Et je me suis dit que ça sera mon dessert d'anniversaire, même si je pense que je vais le manger en avance. C'est pas grave, ok. C'est une belle, grosse plutôt, brioche à la praline. Elle est trop bonne, celle-ci, en plus du marché. Donc voilà, elle est incroyable. Et je l'ai payée entre guillemets que 6 €, alors que souvent en boulangerie ça coûte au moins une dizaine d'euros. Donc vraiment
trop contente, j'ai trop hâte de la manger. Et pour tout ça, j'en ai eu environ pour 25-30 euros, quelque chose comme ça. Donc en vrai, ça reste plutôt raisonnable parce que j'en ai quand même beaucoup de légumes pour assez longtemps. Donc ça, c'est vraiment très cool. Là, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je voulais préparer le repas de midi. Aujourd'hui, il me reste, j'ai fait une petite bêtise, je vous avouerai, bon, rien de grave. J'ai cuisiné quelque chose dimanche que je m'étais dit que je vous filmerais. Et en fait, j'ai pensé en plein milieu de la recette que j'avais oublié de filmer. Donc c'est pas grave, c'est une recette qui est hyper facile, donc je vous la mettrai en barre d'infos et je vais vous l'expliquer ici à l'oral parce que je vais en manger une partie ce midi. Mais sinon ce midi, enfin cette recette, je vous ai même pas dit ce que c'était, c'est un butternut aux olives. En fait c'est un peu une version végétarienne du poulet aux olives. Cette recette végétarienne n'est pas très protéinée, on va pas se mentir, mais elle est juste délicieuse. Et pour accompagner ce butternut aux olives, je vais me faire des frites au four. Je vais vous montrer une recette de frites au four parce que je n'ai pas de friteuse, étant étudiante, j'en ai pas du tout. Je vous mets la recette de suite. Même sans friteuse, on peut réussir à faire de très bonnes frites, oui oui. Bon, on commence par éplucher nos pommes de terre si on le souhaite. Une fois qu'on les a toutes épluchées, évidemment, on les lave. Et une fois qu'elles sont lavées, on vient un peu les essorer avec un sopalin. Ça permet qu'elles soient le plus croustillantes possible. C'est pas obligé de le faire, mais ça permet d'enlever l'excédent d'eau et qu'après ce soit un petit peu meilleur. Ensuite, je viens toutes les couper en assez grosses, enfin en frites quoi. Je les coupe en assez gros morceaux de frites. Je voulais pas en faire des trop fines frites, mais à vous de choisir ce que vous préférez. J'ajoute ensuite un petit peu de farine. Ça c'est pas du tout obligatoire, c'est histoire d'absorber encore une fois un peu l'excédent d'eau pour qu'elle soit le plus croustillante possible. J'ajoute un petit peu d'huile. Bon, j'en ai rajouté une deuxième fois hors caméra. Je mets un peu les assaisonnements que je veux. Ici j'ai mis du persil, du sel, du poivre et un petit peu de piment parce que j'adore quand c'est relevé, mais à vous de mettre ce que vous préférez. Je remélange le tout pour que ce soit le mélange, enfin pour que le mélange soit le plus homogène possible. Et ensuite je viens les étaler sur une plaque avec du papier cuisson. Et je viens les enfourner dans un four entre 180 et 220 degrés pendant au moins une demi-heure jusqu'à temps en tout cas qu'elles soient cuites. Surveillez bien la cuisson. Je viens de penser pour les frites, je vous ai pas dit, j'ai mis un petit peu de farine, ça c'est totalement facultatif. Moi la plupart du temps, je m'embête pas à mélanger tout ça dans saladier, je fais vite fait un peu. Là c'était pour vous montrer une recette un peu plus complète de frites au four. La farine elle peut permettre de faire que ce soit un peu plus croustillante et d'absorber l'eau, mais elle est pas du tout indispensable. C'est vraiment comme vous voulez, donc c'était juste pour faire cette petite aparté. Donc voilà pour les frites, c'était pour accompagner le butternut aux olives, même si vous pouvez aussi accompagner le butternut aux olives avec du pain ou avec d'autres choses comme vous voulez. Mais j'avoue que les frites ou les pommes de terre, ça se marie très bien avec. Et pour la recette en tout cas de butternut aux olives, je vais vous l'afficher à l'écran, je vous la mets également dans la barre d'infos. Mais en gros pour vous la faire assez simple à l'oral, c'est pas très compliqué. En fait vous allez couper vos oignons et votre ail en petits morceaux, vous mettez tout ça dans un saladier, vous épluchez, enlevez les graines et coupez votre butternut en assez gros morceaux ou votre potimarron, ça marche exactement pareil. Vous mettez tout ça dans un saladier, vous ajoutez toutes vos épices, vos différentes huiles, vous mélangez bien, vous laissez mariner environ au minimum une demi-heure, mais ça peut être bien plus comme vous voulez. Et une fois que c'est un peu mariné, vous mettez tout ce mélange dans une poêle, vous faites saisir à feu vif pendant environ 5 à 10 minutes et ensuite vous allez rajouter un grand verre d'eau ou deux, ça dépend si vous aimez bien quand c'est bien en sauce ou pas. Et ensuite vous laissez cuire au moins une demi-heure, 3/4 d'heure jusqu'à ce que le butternut soit tendre. Et une fois que le butternut est tendre, vous ajoutez vos olives, vous laissez cuire 5 minutes et c'est prêt à servir. Et voilà donc pour le plat, les petites frites sont cuites et franchement elles ont l'air pas trop mal, les petites nuggets et le butternut aux olives, franchement le tout ça a l'air juste trop bon. Donc je vais me régaler, en plus c'est assez équilibré, des légumes, des protéines et des féculents. Et en dessert, voilà ce que je vais prendre, 2 petits Suisses en fromage blanc avec des fraises. Bon, comme je vous ai dit dans le retour de marché, c'est pas du tout de saison, c'est un de mes desserts préférés, c'est sain et en plus c'est juste trop bon. On va goûter ensemble tout ça, le petit plat est juste devant moi. Déjà, on va goûter les frites, voir si elles sont bonnes. Très bonnes. C'est vraiment trop bon le butternut aux olives. Je peux même tremper les frites dans la petite sauce. Bon,
je vous retrouve pour le repas de ce soir. Il est à peu près 17h30, donc je m'y prends assez tôt pour commencer à le préparer, mais c'est pas très compliqué en réalité à faire. C'est juste que comme j'aimerais que ça repose un peu, je commence dès maintenant. Donc ce que je voulais faire pour ce soir, c'était des crêpes salées et sucrées. En fait, je vais faire une seule pâte que pour le plat, je vais faire des crêpes salées et pour le dessert, je mangerai des crêpes sucrées. Dans ma pâte à crêpes, je mets du beurre, mais ça c'est pas du tout obligé d'en mettre. Vous pouvez soit remplacer par un peu d'huile, soit ne rien mettre du tout aussi, mettre juste farine, œuf, lait. C'est vraiment à vous de voir. Et c'est pareil, moi pour les crêpes sucrées, je mets jamais de sucre parce que je mange pas très sucré. Mais si vous voulez faire que sucré, vous pouvez rajouter un petit peu de sucre. Ça c'est à votre guise. Donc voilà, je vais commencer. C'est vraiment pas très compliqué parce que je vais mélanger mes œufs, ma farine, mon lait et mon beurre fondu dans un mixeur. Et voilà. Et après je voulais que la pâte repose au moins une petite demi-heure avant de commencer à faire les crêpes. C'est pour ça que je m'y prends un petit peu en avance. Je vous montre ma recette de pâte à crêpes, même si je ne suis absolument pas bretonne. Et oui, je dis crêpes plutôt que galettes pour des crêpes salées. Bref, c'est pas le sujet. Je viens mélanger dans mon mixeur mon lait, mon beurre, les œufs et la farine. J'ai répété 2 fois l'opération car mon mixeur était petit. Et voilà, je mixe jusqu'à ce que la pâte soit homogène et que tout soit bien mélangé. Et je verse dans un saladier que je vais laisser reposer environ une petite demi-heure au minimum au frigo. Donc voilà, ma pâte à crêpes est faite. Comme vous avez pu le voir, je l'ai fait en 2 fois parce que j'ai un petit mixeur. Et là, elle repose au frigo et je pense que ce que je vais faire, c'est que ce soir, je vais en faire 2 crêpes salées, 2 moyennes crêpes salées si vous voyez ce que je veux dire. Avec une, je pense que je vais faire oignon, chèvre, miel. Du coup, il va falloir que je fasse des oignons. Et une autre où je vais faire un peu sauce tomate, fromage de chèvre aussi. J'adore le fromage de chèvre. Et peut-être parmesan, quelque chose comme ça. J'ai même remarqué qu'à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est le 4 mars. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'on est mardi gras. Bon j'ai fait des crêpes, je me dis que c'est plutôt dans le thème, on va pas se mentir, mais c'est pas du tout fait exprès. Maintenant, on s'attaque à faire cuire nos crêpes. Donc dans une poêle assez chaude, je viens avec un sopalin appliquer un peu d'huile pour pas que ça colle trop, en tout cas que les crêpes se décollent le mieux possible. Je verse ensuite ma pâte à crêpes et je viens les retourner dès qu'elles sont cuites et je répète l'opération avec toute la pâte. Et une fois que j'ai fait à peu près toutes mes crêpes sucrées, en tout cas c'est celles que je garde de côté, je viens en fait réaliser mes crêpes salées. Donc une fois ma crêpe retournée, je viens ajouter tout ce que je veux mettre par-dessus. Alors dans la première, j'ai mis du fromage de chèvre, de la sauce tomate, j'ai mis du parmesan et un petit peu d'oignon. Et je viens replier la crêpe sur elle-même, la mettre dans mon assiette et je passe ensuite à la deuxième crêpe salée que je me suis faite, à savoir j'ai mis dedans des oignons, le reste des oignons, d'autres morceaux de chèvre, un petit peu de crème fraîche, du miel et ensuite j'ai refermé le tout une nouvelle fois et puis voilà, c'était prêt quoi. Pour accompagner mes petites crêpes salées ce soir, je me suis pris un peu de soupe que j'ai fait ce week-end. Donc là dans cette soupe j'ai dû mettre oignons, pommes de terre, un petit morceau de courgette, carottes et une boîte de conserve de tomates. Et voilà, ça va être délicieux. Et avec les crêpes j'accompagnerai aussi d'une petite salade verte. Voilà mes 2 petites crêpes. J'ai rajouté, comme je vous disais, de la salade et ma petite soupe. Franchement, ça a l'air trop bon. Bon, j'ai été un peu stupide comme j'avais mis la sauce tomate froide dans les crêpes. Elle était pas très chaude. Je les ai repassées au micro-ondes. C'était une très mauvaise idée parce que du coup, elles seront un peu moins croustillantes. Franchement, ça a l'air juste trop bon. Toutes les crêpes qui me restent pour faire des crêpes sucrées. Donc, il y en a quand même vraiment pas mal. Et bon, il y en a une là que j'ai complètement ratée, c'est la première, mais c'est toujours la première qui est ratée. Et je vais manger en tout cas ces crêpes avec du Nutella. J'ai allumé ma petite guirlande, c'est vraiment trop sympa. Je viens de manger mes crêpes et franchement, elles étaient très bonnes. Là, je vais me faire les crêpes sucrées et franchement, vous pouvez vous dire, ouais, c'est peut-être pas hyper sain, etc. Mais je pense que c'est hyper important de savoir, ok, manger sain, mais aussi se faire plaisir. Je pense que je mange en règle générale à peu près 80% du temps sainement et environ 20% un peu moins sain. Je vous retrouve, on est le lendemain matin, il doit être quelque chose comme à peine 8 h. Je suis un peu plus tôt que mon réveil. La première chose que je fais le matin, c'est toujours de boire un grand verre d'eau pour bien réhydrater mon corps après la nuit. Et ce matin, comme je vous l'ai dit hier, je vais pas faire un petit déjeuner celui que je fais d'habitude, donc le porridge que vous avez vu hier, là parce que j'ai un peu plus de temps. C'est vraiment un petit déjeuner que j'adore, c'est un peu mon petit déjeuner plaisir que je peux pas me faire tout au long de l'année parce que on peut pas le faire tout au long de l'année. En tout cas, ce petit déjeuner là, je sais pas pourquoi, je l'adore, vraiment je l'adore. Je fais en fait un mélange, comme vous avez vu hier d'ailleurs, de fraises et de petit suisse en fromage blanc. J'adore ça, les fraises évidemment on n'en trouve pas toute l'année, donc c'est pour ça
que je ne peux pas faire tout le temps, mais j'adore ce mélange là et en parallèle je me mets des tartines de pain avec du beurre. Vraiment c'est pas hyper compliqué mais c'est vraiment un petit déjeuner que j'aime beaucoup. Je vous présente enfin une autre recette que le porridge pour le petit déjeuner. Et oui, ça faisait quand même très longtemps, je crois, pour être honnête. Bref, je commence par faire griller, parce qu'elles étaient au congélateur, mes tartines de pain. Mais si vous avez du pain frais, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez faire griller ou pas. Moi, ça me permet de les faire griller et de les faire décongeler. Et ensuite, je viens couper mes fraises et mettre mes petits suisses en fromage blanc dans un bol. Et j'étale mon beurre sur mon pain. C'est vraiment tout simple, il n'y a pas vraiment de recette. Et voilà, régalez-vous. Et voilà mon petit déj prêt, donc mon fromage blanc avec mes fraises et mes tartines de pain et de beurre. C'est vraiment un petit déjeuner hyper simple, beaucoup plus à la française pour le coup celui-là, mais j'aime trop vraiment, c'est juste trop bon. Je vous reprends pour ce midi, il est quelque chose comme 11 h. Là on va s'attaquer à préparer le repas du midi et ce midi j'avais des feuilles de briques qu'il fallait que je termine, il m'en reste quelques-unes qui sont un peu empilées ici, donc comme je ne voulais pas qu'elles se perdent, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer une recette de briques de samoussa, enfin vous appelez ça comme vous voulez. En réalité on peut mettre ce qu'on veut dedans, j'en fais à plein de choses différentes, enfin vraiment c'est hyper large et c'est ça qui est super cool, c'est que vraiment vous pouvez mettre des légumes, de la viande, même des choses à base d'œufs, enfin du thon. Vraiment, vous mettez ce que vous voulez et quand vous avez par exemple des restes, c'est trop chouette, ça se garde super longtemps et ça coûte vraiment pas cher donc c'est trop cool. En tout cas, moi aujourd'hui, je vais faire des samoussas courgettes chèvre. La courgette, j'avoue que c'est pas trop de ouf de saison, mais bon, c'est pas très grave. J'avoue que dans cette vidéo, vous allez croire que je mange que des légumes de pas saison, mais je crois que ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Enfin bref, c'est assez rare, mais bon, il se trouve que comme j'en ai acheté au marché, je me suis dit que ça allait changer comme légumes. Pour les samoussas, je commence par prendre un petit bout d'oignon que je viens couper en petits morceaux. Je prends également ma courgette que j'épluche en partie et que je viens couper en tout petits morceaux. Une fois que tout ça est fait, je viens d'abord faire revenir mes oignons dans un petit peu d'huile. Une fois qu'ils sont translucides, je viens ajouter mes courgettes et je laisse cuire au moins une demi-heure jusqu'à temps que les courgettes en fait soient fondantes et cuites. J'assaisonne avec un peu de sel, de poivre, de persil, un petit peu de curry, ça rajoute pas mal de goût. Une fois que ma farce est prête, en fait, je viens prendre ma feuille de brique que je viens couper en deux, en fait. Je replie ensuite, comme sur la vidéo, je viens mettre en fait ma farce, mettez-en pas trop, sinon vous allez galérer à les refermer comme moi. Et j'ajoute ensuite un petit morceau de fromage de chèvre en plus des courgettes et je viens plier en fait en triangle comme ça et je répète l'opération jusqu'à la fin de la feuille de brique. Normalement, à la fin, il y a un petit morceau que vous pouvez rentrer dedans, pas dans ce samoussa-là parce que je me suis très mal débrouillée, je ne sais pas pourquoi. Bref, je fais pareil avec tout le reste de la farce et des feuilles de briques qui me restaient. Une fois que tous mes samoussas sont donc préparés, je les mets sur une feuille de papier cuisson, je les badigeonne d'un petit peu d'huile par-dessus pour qu'ils dorent bien et je les enfourne au four à 180 degrés pendant environ une dizaine de minutes. Bon, je vous reprends, j'ai un petit peu galéré pour faire les samoussas parce que mes feuilles de briques étaient assez vieilles et du coup elles étaient un peu sèches. Donc c'était un peu compliqué de bien les plier correctement et je pense que je les ai un peu trop garnis aussi donc ils sont un petit peu moins beaux que quand je les fais d'habitude. Mais vous avez compris à peu près le but du pliage et là je les enfourne environ une petite dizaine de minutes au four. Je les ai un petit peu badigeonnés d'huile et voilà, je les retournerai à mi-cuisson et ils seront prêts. Vous pouvez aussi le faire à la poêle dans un petit peu d'huile ou même à la friteuse. Bon, la friteuse c'est un peu plus gras. Je viens ensuite dresser mes samoussas. En fait, pour ce faire, j'ai mis une petite salade verte en fond avec un petit peu de sauce vinaigrette. Ça se marie super bien avec la salade, je trouve, les samoussas. J'ai ajouté un petit peu de cacahuètes, de gâteau apéro en fait, tout simplement, pour rajouter un petit peu de croquant. Et je viens ensuite dresser les samoussas sur la salade. Et voilà pour l'assiette du midi. Donc je me suis fait, j'ai mis de la salade avec quelques cacahuètes pour un peu plus de croquant et j'ai disposé mes petits samoussas qui viennent de sortir du four. En tout cas ça a l'air très bon. Je vais aussi terminer les quelques petites courgettes qui me restent avec et en dessert je vais finir, enfin pas finir du tout mais manger une à deux crêpes sûrement soit avec du Nutella ou peut-être avec de la confiture ou du coulis de framboise. Bon, on va quand même goûter ces petits samoussas, voir s'ils sont bons. Ils sont super bons et en plus j'ai bien mis du curry dans les courgettes et ça rajoute un petit goût trop bon. Bref, j'adore, c'est trop validé. Je m'apprêtais à aller à mon entraînement de twirling. Je voulais prendre un petit goûter avant de partir donc je voulais vous le montrer. Je voulais me prendre une petite banane et ensuite quelques petits oléagineux, des noix du Brésil et des noix de cajou.
Donc voilà, comme ça va me donner plein d'énergie avant mon entraînement. Je viens de rentrer de l'entraînement, il est presque 20h30 comme vous pouvez le voir à ma tête, je suis assez fatiguée. Et c'est un truc que je voulais vous montrer dans cette vidéo What I Eat in a Day que j'aime bien me faire, soit quand je rentre tard, c'est souvent quand je rentre tard ou quand vraiment j'ai la flemme de cuisiner. C'est vraiment un truc hyper simple. En gros, vous voyez, c'est genre de paquet de nouilles instantanées. Bon, en vrai, on va pas se mentir, il y a quand même dans le paquet d'épices, c'est un peu chimique, mais de temps en temps, c'est ok, on va pas se mentir. Sauf que ça tout seul, c'est pas ouf. Et moi, en fait, je les pimpe un peu, ces petites pâtes, avec des poivrons que je fais décongeler et des œufs brouillés. Et tout de suite, ça rajoute beaucoup de goût. Et c'est juste, ça devient un vrai plat équilibré et c'est super bon. Et je trouve que ça dépanne plutôt pas trop mal. Donc, c'est ce que je vais me faire ce soir. Pour préparer ces nouilles instantanées un petit peu pimpées, je commence par faire dégeler et cuire mes poivrons dans une poêle. En parallèle, je viens du coup verser mon sachet d'épices et mes nouilles dans une assiette et je verse de l'eau bouillante par-dessus. Je viens un petit peu écarter les nouilles pour qu'elles cuisent bien uniformément et je laisse en fait gonfler jusqu'à temps qu'elles soient cuites. Ensuite, je viens mettre les poivrons par-dessus, vraiment pas très compliqué jusque là. Cette recette est vraiment hyper simple à faire et ensuite dans une poêle, je viens mettre 2 œufs que je viens brouiller en fait en omelette comme ça jusqu'à temps qu'ils soient assez fondants. J'aime pas quand c'est trop cuit et je les verse ensuite par-dessus le wok et voilà, c'est prêt, c'est super simple et trop bon. Et voilà le résultat. Bon, c'est peut-être pas le truc le plus appétissant, mais franchement c'est super bon. Et à la base un plat qui est pas trop équilibré avec juste des nouilles des nouilles instantanées qui sont que des féculents. On rajoute des protéines avec les œufs, et un peu de lipides aussi avec les œufs et des légumes avec les poivrons. Et en fait ça devient un repas équilibré et en plus c'est hyper réconfortant, surtout en hiver avec la soupe. Enfin ça fait un genre de bouillon. Moi j'aime trop, franchement c'est un repas que j'adore faire. Donc je vais me régaler. Je me suis rendu compte qu'hier soir, j'ai oublié de clôturer, j'étais assez fatiguée comme je suis rentrée assez tard dans l'entraînement, donc je vais clôturer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle aura pu vous plaire, vous donner des idées recettes, vous permettre de voir à peu près ce que je peux manger sur 2 jours, même si mon alimentation, évidemment, elle est différente. J'essaye de manger le plus équilibré possible et le plus varié. Si ce genre de vidéo, What I Eat in a Day, 48 heures dans mon assiette, ou ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me permet vraiment de savoir quel type de vidéo vous plaît plus que d'autres. Et n'hésitez pas également à vous abonner et à me laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!